Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Un nouveau chargement de produits pétroliers composé de 18 wagons ont été expédiés d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. Voilà donc encore une caricature. Avec la dernière fois c'était un wagon. Là il y en a 18 en fait qui vont vers l'Arménie aujourd'hui ou demain. Voilà, de carburant en provenance d'Azerbaïdjan. C'est quelque part une arme, hein, donc comme on voit donc le canon de l'Azerbaïdjan placé en Arménie, une arme économique qui est au moins aussi efficace que l'arme réelle. Voilà, donc l'Arménie achète des produits pétroliers à l'Azerbaïdjan à un coût peut-être inférieur au marché international en coût de revient, hein, parce que le coût au baril c'est le même, mais en coût de revient par rapport au transport qui est proche, c'est sans doute plus avantageux pour le consommateur arménien, mais en même temps, ça alimente le budget de l'État azerbaïdjanais qui achètera donc des armes contre l'Arménie. Donc voilà aussi donc une situation un peu paradoxale. Voilà, 18 wagons, donc c'est du carburant 92, donc AI 92, qui est parti de 979 tonnes, hein, donc voilà, de carburant, qui est parti de la gare de Bilajari en direction de Boyuk-Kesik, donc en Azerbaïdjan, et par la Géorgie va venir en Arménie par la gare d'Ayroum. Voilà, donc à suivre de cela, l'Arménie continue d'acheter du pétrole à l'Azerbaïdjan. Et il y a du blé russe qui va être livré aussi, encore 1000 tonnes, à l'Arménie entre aujourd'hui et demain. Le Premier ministre arménien est arrivé à l'office religieux. Donc hier, il a été à Massis, dans l'église de Massis, à l'église Saint-Tadé, Subtateos de Massis, dans la région d'Ararat, en Arménie. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, avec des membres de la délégation du gouvernement arménien. Il est arrivé en voiture de fonction, dont l'immatriculation avait été modifiée donc, par une loi. Donc voilà, désormais, au lieu de 5 chiffres, avant c'était 001 SS, désormais, c'est plus que le chiffre 1. Le chiffre 1 remplace ça. 1, AM1, AM pour dire Arménie, mais en fait c'est le chiffre 1 son véhicule blindé, hein. Voilà, il est arrivé avec ce nouveau véhicule, ça a été remarqué par les journalistes, hein. Les informations concernant le piratage de la messagerie du gouvernement arménien de la République d'Arménie seraient fausses. C'est selon le gouvernement arménien a répondu. En fait, le Centre de relations publiques de l'information du cabinet du Premier ministre d'Arménie a démenti les informations diffusées dans les médias selon lesquelles le système de messagerie du gouvernement de la République d'Arménie aurait été piraté. Voilà, donc peut-être les Russes ou les Azerbaïdjanais, encore une fois, des fake news, des nouvelles qui polluent l'information pour faire du discrédit auprès du gouvernement arménien, peut-être manigancé par des puissances étrangères, hein. Voilà, donc aussi à se méfier de ces fausses informations. Hier soir, en championnat d'Italie, 20e journée, l'Inter de Milan a été tenu en échec 2-2 sur son terrain au champion, donc l'Inter de Milan qui est vice-champion d'Italie de la saison, face au champion, donc Naples, voilà, 2-2. Et le deuxième but, enfin le but de l'égalisation, enfin le deuxième but de l'Inter de Milan a été obtenu grâce à Henrik Mkhitaryan, l'international arménien, transformé par le turc Çalhanoğlu. Donc c'est une affaire arméno-turque, hein, voilà. Donc, mais en tout cas, c'est Henrik Mkhitaryan qui était entré sur le terrain à la 62e minute. Il n'était pas dans la feuille du match au début, mais il a fait un match excellent. Donc il a obtenu un penalty que Çalhanoğlu a transformé. Et même pire, l'Arménien, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, aurait pu donner une victoire historique à l'Inter de Milan à la 93e minute, en fait, hein, dans les 3e minutes, dans les arrêts de jeu. Il a touché donc le poteau de Naples sur un tir, hein. Il a été excellent. Henrik Mkhitaryan, 37 ans, il a été excellent lors du match, donc justement Inter de Milan contre Naples, donc hier soir. Le champion de tennis arméno-russe Garen Khachanov souhaite participer aux Jeux Olympiques de 2028. Voilà, 2028, la Russie participera a priori. C'est ce qu'il a annoncé, hein. Donc j'ai toujours dit que les Jeux Olympiques et la Coupe Davis étaient une priorité pour moi. Les compétitions par équipe auxquelles nous n'avons pas participé depuis 2021 sont très importantes à mes yeux. Nous sommes en effet les champions en titre. Bien sûr, j'aimerais participer à nouveau à ces compétitions, a déclaré Khachanov.
Pourquoi il ne s'inscrirait pas en citoyenneté arménienne, l'arméno-russe Garen Khachanov? Il pourrait peut-être participer avec sous les couleurs de l'Arménie. Garen Khachanov qui a remporté la médaille d'argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, en tennis, hein, et a manqué ce pari en 2024, la Russie étant sanctionnée, en raison d'une blessure en fait. Hein, il a pas participé. Et puis en 2021, il avait remporté la Coupe Davis avec l'équipe de Russie. Toujours en sport, mes amis, Arman Zaloukian, notre champion de l'UFC, il s'est imposé, il a vaincu l'Américain Lance Palmer par 10-0 lors d'un du tournoi de lutte professionnelle RAF 5 en Floride. Voilà donc le super champion, donc Arman Zaloukian, qui cumule les victoires en MMA, en lutte et en UFC. Toujours le sport, le président de la fédération arménienne de ski, Garik Sarkisian, il accuse le ministère arménien de la culture, des sports et de l'éducation en affirmant que l'Arménie n'est pas intéressée à fournir du budget à la fédération du ski pour se préparer aux JO de Milan qui débutent le mois prochain en fait, hein, les Jeux Olympiques de Milan d'hiver. Voilà, l'Arménie n'aura que 2 skieurs. Elle aurait pu en avoir beaucoup plus s'il y avait un budget conséquent. Donc en fait, la fédération doit se composer avec ses propres moyens pour assurer toute la logistique, tous les frais pour participer aux compétitions internationales afin de classer donc les joueurs, les skieurs. Donc en fait, le gouvernement arménien n'est pas intéressé par les sports d'hiver en fait. Voilà. D'après ce président de la fédération arménienne de ski qui accuse quelque part le gouvernement Garik Sarkisian. Dommage. Et puis bon, toujours en sport, mes amis, ce soir à 18h30, Radio Arménie, écoutez l'émission en sport avec Rajak Nechté et moi-même. Donc l'invité de Marc sera Henrik Arsenian, le fondateur de l'académie de tennis à Vanatsot, la troisième ville d'Arménie, et membre de la fédération arménienne de tennis. Voilà, donc il y aura aussi des nouvelles, des news sportives que je vous communiquerai. Il y aura aussi donc un maillot, une histoire avec Nechté, puis Rajak Sasunsi Chilingirian, l'animateur, voilà, va coordonner tout cela, les interviews et puis les questions, les réponses. Ce soir à 18h30, l'émission Sport de Radio Arménie recommence. Vous pouvez voir sur Facebook, hein, sur la page Facebook de Radio Arménie ou alors sur mes pages, hein, je partage généralement. Et puis hier, mes amis, il y avait la ferveur et la chaleur à la messe de Noël arménien à l'église arménienne Saint-Nicolas à Romans, donc c'était hier matin, donc à l'église Soupnikoraios, messe célébrée par l'excellent père Oussik Sarkisian qui a bien expliqué le rôle justement du baptême du Christ, de la naissance du Christ, le baptême, beaucoup d'éléments en arménien et en français. Vous pouvez voir aussi sur la vidéo que j'ai placée sur mes pages Facebook et sur Armenous. En tout cas, le père Oussik Sarkisian est un excellent prêtre, comme de nombreux prêtres de l'église arménienne, hein, d'Echmiadzin, fidèle aux catholicos, Garekin II, comme nous sommes aussi également fidèles à notre catholicos, à notre église, hein, tout simplement. Le budget de la santé en Arménie pour 2026 est à 220 milliards de drams en 2026, avec un cap sur l'assurance universelle et la numérisation. C'est l'option du gouvernement arménien. Voilà, l'assurance maladie, en fait, hein, en Arménie se met en place. Voilà, avec un coût de milliards, de centaines de milliards de drams, ça coûte très très cher, comme vous le savez. L'Arménie n'avait pas les moyens et a priori, tout doucement, l'Arménie commence à avoir les moyens, avec aussi des prêts des fonds internationaux. L'Arménie met en place cela. C'est une très très bonne chose pour le système de santé en Arménie. Un manifestant arménien a été tué lors de manifestations antigouvernementales en Iran. Ça se passait donc à Téhéran, un Arménien de souche résidant dans le quartier de Majidiyeh à Téhéran. Il s'appelle Ejmin Masihi, un Arménien de souche. Il a été victime lors d'une manifestation dans les rues de Téhéran, manifestation contre le régime des ayatollahs. Le propagandiste russe, enfin, il est au vitriol, hein, ce bonhomme-là, on le voit souvent à la télé, ultranationaliste, hein, extrémiste, Vladimir Soloviev, présentateur de la télévision, hein, russe, il appelle à lancer une opération militaire spéciale en Arménie. Alors, nous ne devons pas nous occuper de la Syrie ou du Venezuela pour l'instant. Nous ne devons pas perdre nos positions, mais le plus souvent, pour nous c'est notre voisinage proche, a-t-il dit. Donc, en fait, il a parlé
Il a parlé, la perte de l'Arménie est un problème énorme. Les problèmes en Asie centrale sont des problèmes énormes pour nous. Voilà aussi, donc pour l'Arménie, c'est un problème énorme pour la Russie. Si la Russie perd l'Arménie de son espace de, comment dirais-je, de son espace d'action, hein, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'actualité, en tout cas de ce qu'il fallait savoir. Il y a bien sûr d'autres news, hein, d'autres nouvelles, mais l'essentiel était là mes amis pour vous informer quotidiennement de notre Arménie, de notre diaspora, de tout ce qui se passe autour mes amis. Et vous êtes très très nombreux à suivre cela. Ça vous intéresse, l'Arménie nous intéresse, nous sommes français, la France nous intéresse, mais il y a aussi notre cœur, aussi notre âme qui est aussi en Arménie. Et tous les jours, on suit de près l'actualité en Arménie. Et actuellement, c'est la paix, donc on est plutôt heureux. Donc actuellement, depuis plusieurs mois, pas de tir aux frontières. Une paix même précaire s'est installée, il faut quand même le reconnaître, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À savoir quels sont les mobiles de l'Azerbaïdjan plus tard, mais ça on ne le sait jamais, on ne le sait pas. On connaît l'hydre, on connaît comment dirais-je, le monstre turco-azéri, hein, qui est toujours prêt à massacrer les Arméniens depuis plus d'un siècle. Hein, déjà, on l'a vu à Chouchi, on l'a vu à Bakou au début du XXe siècle, on l'a vu à la fin du XXe siècle, on l'a vu au début du XXIe siècle. Voilà, mais bon, une paix s'est installée, précaire. Attention quand même, malgré tout. Goûtons la paix, mais faisons attention, c'est un petit peu le message. Hein. Il faut que l'Arménie s'arme aussi. Voilà. Bonne journée et à demain, mes amis.